Salut à tous bande de personnes charismatiques et charmantes, je suis BZ Anime et aujourd'hui je vais vous parler de 4 animes qui m'ont marqué. Pas ce genre d'anime, comme d'habitude si tu aimes la vidéo tu peux lâcher un petit pouce bleu et sans plus attendre c'est parti. Le premier anime est Kokoku, c'est pas le genre d'anime super connu mais pourtant je me souviens l'avoir fini à une vitesse pas possible. C'est le premier anime que j'ai vraiment surkiffé et je l'oublie bien souvent. C'est grâce à cet anime que je me suis mis pleinement dans l'univers des animes malgré le fait que je ne fasse plus de vidéos car je ne regarde quasiment plus d'animes. Kokoku est sorti en 2018 et n'a que 12 épisodes, c'est le genre d'anime un peu what the fuck que t'as du mal à comprendre au début, enfin c'était le cas pour moi. Kokoku a un opening du nom de Flashback qui reste dans mes top openings. Pourquoi je ne skip généralement plus les openings mais on s'égare un petit peu du sujet. Kokoku a pour genre action, drame, mystère, psychologie, science-fiction, surnaturel et thriller et pour thème autre monde, monstres et voyage temporel. Kokoku a été animé par Genos Studio qui a aussi animé Golden Kamuy qui lui aussi n'a pas eu un grand succès. Kokoku c'est l'histoire d'une fille qui a eu un membre de sa famille kidnappé, elle va aller dans un monde parallèle où le temps est arrêté mais va tomber sur de nombreux ennemis. Son but est de sauver sa famille, le synopsis est assez flou dans ma tête car ça fait un petit moment que j'ai vu Kokoku, mais vous ne serez sûrement pas déçus. Si jamais Kokoku est disponible sur Amazon Prime Video. On enchaîne de suite avec Code Geass et s'il fait partie de cette liste c'est pour une bonne raison, c'est mon tout premier anime, il m'avait été conseillé il y a pas mal de temps par un gars du nom de Litter et on peut même dire qu'il m'avait forcé à regarder cet anime à l'époque. Et je l'en remercie parce que grâce à ça j'ai pu tomber sur de nombreuses pépites de l'animation japonaise et Code Geass en fait partie. Et quand je dis mon premier anime, c'est hors télévision, c'est PC, site de streaming, ce genre de choses. Code Geass a plusieurs saisons et la première est sortie en 2006, il doit y avoir un total d'épisodes entre 70 et 100. L'histoire commence quand le Japon perd contre l'Empire de Britannia et finit renommée la zone 11 et les Japon 11. Le louche, un jeune lycéen très intelligent, va trouver un secret militaire volé par des 11, il s'agit d'une fille du nom de Situ. Elle va mourir et donner le pouvoir du Geass à le louche. Le Geass lui permet de contrôler les pensées de toutes les personnes qui croisent son regard. Le seul bémol est qu'il ne fonctionne qu'une seule fois. Le louche va essayer de tenir sa promesse qu'il s'était fait petit, détruire l'Empire de Britannia. Code Geass a pour genre action, drame, psychologie, romance, science-fiction, surnaturel et thriller et pour thème école, guerre, méca, militaire, politique, pouvoir psychique, univers alternatif et vengeance. Le studio d'animation est Sunrise, ils ont aussi animé Gintama, Gundam et 300 autres animes. Code Geass est disponible sur ADN. Le prochain anime n'est autre qu'une série d'animes du nom de Fate. C'est actuellement ma série préférée et de très loin. C'est aussi l'anime devant lequel je me suis endormi le plus possible à l'épisode 1. Car oui, l'épisode 1 de Fate Zero dure 45 minutes et il faut être très concentré et attentif pour comprendre les bases de Fate. Pour vous dire, j'ai dû m'endormir 4 fois devant l'épisode 1 de Fate Zero et c'est qu'à la 5e tentative que j'ai commencé cette série complètement folle. Juste après Fate Zero, nous avons Fate Stay Night 2006, puis Fate Stay Night Unlimited Blade Wars, puis Fate Stay Night Evansville 1, 2 et 3, Fate Apocrypha, Fate Grand Order First Order, Fate Grand Order Babylonia. Mes préférés sont Fate Stay Night Evansville grâce à son animation à couper le souffle et le fait que ce soit en 3 films, et Fate Grand Order Babylonia de son histoire et aussi de son animation excellente. Je parle de l'animation de Fate depuis tout à l'heure pour vous dire la majorité des Fates sont animés par Ufotable qui, je vous le rappelle, a fait l'animation de Demon Slayer. Et si je dis la majorité, c'est que c'est pas la totalité, car la preuve c'est que Fate Babylonia a été réalisé par Cloverworks. L'histoire, je vous le rappelle, une guerre du Saint Graal commence, 7 masters sont désignés, ils possèdent 3 sceaux magiques sur une de leurs mains et doivent chacun invoquer un servant. Les servants sont des personnalités historiques, le but est d'être le dernier survivant et gagner le Graal. Une coupe qui réalise les vœux de n'importe qui. Je vous conseille de vous lancer dans cette grande série qu'est Fate. Le dernier anime est Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter. Je pense que vous devez déjà le connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Gonfrix, un gars qui a 12 ans et qui veut devenir Hunter et suivre les traces de son père car il l'a abandonné. Et sa seule détermination est « si mon père m'a abandonné, c'est que ça en valait le coup d'être Hunter ». Si Hunter x Hunter fait partie de ces 4 animes, c'est que c'est le seul anime que j'arrive à regarder plus d'une fois. J'ai dû le regarder 3 ou 4 fois alors qu'il y a quand même 150 épisodes, et si jamais je ne parle pas de la version 1999 mais bien de celle de 2011. Du coup dans cette vidéo il y a eu la raison de pourquoi je connais
énormément d'openings et pourquoi je tryhard un anime quand j'en commence un nouveau. Mon premier anime, ma série d'animes préférée, est le seul anime que je peux regarder plus d'une fois. Si jamais vous pouvez me dire en commentaire les animes qui vous ont aussi marqué. Non, pas ce genre d'anime. Et moi je vous dis à la prochaine, n'oublie pas de like, de t'abonner, ça me ferait vachement plaisir et je te dis à la prochaine, c'était BZ, matane.